Bonjour à nos amis donc, de 613 TV. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, dans toute la palette de livres qu'on a aujourd'hui, il y a aujourd'hui un livre d'histoire juive qui est paru. Un livre très très important qui commence à partir donc que vous nous avez amené, qui commence à partir donc de l'expulsion des Juifs d'Espagne et qui va jusqu'à nos jours. Un vrai livre d'histoire comme on aurait voulu en avoir à l'école. C'est juste, en effet, le nouveau défi et le défi spirituel sont les deux tomes qui regroupent, on va dire, l'histoire du XVIe au XXIe siècle jusqu'à nos jours. Et donc, ce livre offre l'avantage d'avoir un regard un peu différent, celui d'un Talmid Chacham, celui du Rav Ackerman qu'on va présenter ultérieurement. Maintenant, ce livre, d'une grande clarté, offre l'avantage d'apporter aux Juifs français qui reçoivent l'histoire d'une manière plutôt laïque, le regard de la Hashgacha Pratit au travers de l'histoire. Ça veut dire que l'intervention divine au niveau des actes quotidien de notre histoire. Donc on va regarder l'histoire d'une manière un peu différente. Et c'est ce que se propose le Rav Ackerman au travers de ces deux tomes, magnifiques tomes, qui sont ouverts, on va dire, autant aux étudiants qu'aux maisons juives, pour tous ceux qui veulent savoir un petit peu ce que l'histoire a apporté et apporte au peuple juif. Alors Rav Ackerman, il est difficile de ne pas connaître Rav Ackerman quand on est dans un milieu de Torah en France, surtout quand on a une fille à éduquer. Rav Ackerman, vous êtes depuis 30 ans, ça fait exactement 30 ans, le directeur de Nerlitz avec Madame Ackerman. Et naturellement, c'est indissociable, c'est vraiment, vous êtes les parents de ces jeunes filles. Un demi-millier peut-être de jeunes filles qui sont passées par chez vous. Un millier même qui sont passées par chez vous, qui ont reçu vraiment une éducation juive. Nous, hélas, qui avons reçu cette éducation laïque, beaucoup dont parle Rav Yosef, dans lequel ni dans l'histoire, ni même parfois à la maison, on a pu passer ce qu'on a pu, mais pas tout. Alors vous êtes venu compléter l'éducation de ces jeunes filles et peut-être même des fois l'apprendre à partir de zéro. C'est-à-dire une jeune fille qui vient chez nous, on l'apprend à partir du moment où elle en est. Simplement, on essaie de lui permettre de continuer, de s'approfondir. Surtout le but de l'histoire, c'est justement l'approfondissement de la vie juive, à travers l'histoire. C'est ça, c'est ça. Et alors, le titre Alors oui, en effet, le titre, le défi spirituel ou le nouveau défi, on se posait la question de savoir d'où venait ce titre. Rav Ackerman, si vous pouviez nous éclairer un petit peu sur ce titre. On a pensé que l'histoire, on l'enseigne toujours, on parle de l'histoire des ancêtres. Il faut savoir que l'histoire des ancêtres, c'est notre histoire actuelle. Donc arriver à actualiser tout le message de l'histoire depuis des millénaires, c'est le but de ce livre, c'est le but de l'enseignement, de savoir dans quel monde nous vivons. Mais pour le comprendre, il faut avoir une compréhension des gens, des messages qui nous ont précédés. En particulier à travers nos sages, à travers des événements historiques, mais qui sont pris surtout comme base de réflexion. C'est ça. Donc vous, grâce à Dieu, vous avez créé vous avez fait ce livre pour quelque part redonner la dimension, l'autre dimension de l'histoire juive qu'on ne voit pas en général, hélas, dans nos écoles juives, ni encore moins dans les écoles laïques. Les historiens se veulent en général objectifs. Or l'histoire ne peut pas être objective. Or l'histoire juive, en général, n'est pas traitée dans le monde de la Torah, parce que la Torah s'étudie à la base. Aujourd'hui, où les jeunes arrivent à leur baccalauréat sans avoir des notions réelles des événements qui ont marqué notre vie actuelle, les événements qui ont été développés dans notre vie actuelle, il y avait une lacune que je me sentais obligé de combler pour essayer de faire que nos élèves puissent comprendre dans quel monde nous vivons actuellement. C'est ça. Dans quel monde le monde juif vit actuellement? Oui. Vous vous êtes centré donc sur le monde juif, le monde en général, mais enfin surtout évidemment le monde juif. Tout à fait, tout à fait. Rav Yosef, c'est une longue histoire, non? Oui, ce livre. Apparemment, on a pu remarquer qu'il y avait 10 ans qui séparaient le premier tome du second tome. C'est combien d'années de travail pour faire un tel livre? C'est un vrai livre d'histoire, c'est presque un Bordas, hein. C'est mieux que Bordas. Ah non, ça se lit beaucoup plus facilement qu'un Bordas. Ça se lit plus facilement qu'un Bordas, mais le premier tome était plus facile à la mettre sur pied puisque
l'histoire ancienne, on a beaucoup de références, on a beaucoup de livres qui sont sur l'histoire ancienne, mais sur l'actualité, arriver à comprendre l'actualité, on a besoin des messages, d'étudier ça à travers les textes de nos sages, à travers les événements que nous essayons de comprendre. C'est ça. Et il y a un suivi ici, il y a donc une histoire, il y a naturellement une chronologie des grands événements, puis tout à coup vous rentrez, vous faites un flash sur comme disait Youssef, un flash quelque part, sur quelqu'un, sur une personnalité du monde juif, que ce soit un rabbin, ou que ce soit même Napoléon, ou que ce soit... Donc des personnages qui ont joué un grand rôle, tout à coup on rentre, on fait un focus. Qu'est-ce qui vous a... On ne peut pas faire un livre d'histoire qui aurait 5000 pages, ça se lit pas. C'est ça. Donc faire comprendre l'histoire, c'est l'essentiel. Pour comprendre, on met quelques points qui sont particulièrement marquants et déterminants dans l'histoire juive. C'est ça. Et vous rentrez dans le détail, à ce moment-là, vous donnez de la compensation par le détail en rentrant dans le détail de la vie de quelqu'un ou de la vie de... Oui, certaines personnalités qui sont particulièrement marquantes et spectaculaires. Donc c'est un vrai cours, c'est comme quand vous donnez un cours à Nerlitz à vos jeunes filles, vous avez enseigné ce cours? C'est le cours que j'ai enseigné il y a 30 ans et il n'a pas beaucoup changé, sauf avec le temps. Sauf avec le temps. Vous pourriez peut-être nous parler de votre partenaire d'écriture? Ben, disons qu'à travers toutes mes élèves que j'ai eues ici, il y en a une qui a été particulièrement touchée, disons, par l'intérêt de l'histoire. Et elle est devenue même enseignante d'histoire, disons qu'en tant qu'élève, je suis fier de l'avoir comme élève. Et c'est ma collaboratrice qui m'a aidé à rédiger ces livres. C'est ça, Milly Salomon, pour ne pas la cacher, bien qu'elle soit très, très discrète et très modeste. Milly Salomon, donc, qui depuis sa maison de Beit Wagan et avec toute sa famille, sa merveilleuse famille nombreuse, a pris le temps de travailler avec Ravak Herman sur ce livre, Le défi spirituel, et aujourd'hui le nouveau défi. Alors dans ce défi spirituel, je crois qu'il y a énormément de documents que vous ramenez. Hein, ça a pris beaucoup de travail, tous ces documents, ces photos. C'est surtout le choix des documents qui est difficile. Le choix est difficile. Les documents, il y en a une masse, mais il faut choisir de façon à faire comprendre ce qu'on veut, le message qui transparaît à travers l'histoire. Alors, est-ce que vous reconnaissez ces lignes? J'ai eu l'occasion de passer à Lunéville. Et ma première démarche en arrivant était de me rendre au fin fond de la ville pour saluer la mémoire du vénérable abbé Grégoire. C'était en 1914. Il n'était pas seulement un bon abbé. L'abbé Grégoire, c'était pas en 1914. Non, là, ce témoignage est de 1914. Il n'était pas seulement un bon abbé, mais il était aussi malheureusement pour nous un bon prophète. Quand une députation de juifs s'est rendue après lui pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour notre émancipation, il a répondu « Je n'ai fait que mon devoir, seulement je crains pour votre religion ». Alors ces paroles, c'est quelqu'un qui vous est très cher qui les a écrites. Oui, c'est une lettre que j'ai conservée de mon grand-père, qui était un gentil juif français. Il avait beaucoup d'admiration pour l'abbé Grégoire. D'Alsace. D'Alsace, oui. Et qui donc nous a transmis ce message. Alors qui était l'abbé Grégoire? Rappelez-le. L'abbé Grégoire, c'est celui qui a été très actif à l'époque de la Révolution française pour que les Juifs obtiennent l'émancipation, c'est-à-dire l'égalité de droit comme n'importe quel Français. C'est ça. Et il a compris lui-même qu'à force d'être Français, on oublie quelquefois d'être Juif. C'est ça. Et ça, c'est un abbé qui nous donne la leçon. Et ça a été confirmé d'ailleurs. Je cite aussi un texte du baron de Rothschild, de Lionel de Rothschild, qui dit pratiquement la même chose. C'est un grand message que vous passez régulièrement au travers de toute l'émancipation. Oui, l'émancipation est un élément fondamental depuis 2 siècles, 3 siècles dans la vie juive. Ça a tourné une page dans la vie juive, et pour comprendre l'émancipation, c'est pour ça que je suis parti de l'expulsion d'Espagne. Pour comprendre comment l'émancipation a pu se développer et comment elle agit sur notre vie actuelle. Comment aujourd'hui encore, on m'a parlé d'une bonne ville de France, je ne voudrais pas citer la ville de France parce qu'elle est très connue à l'heure actuelle, mais où à l'époque, un des responsables de la communauté a accueilli un de mes voisins, et comme il l'avait pas très bien accueilli, il est venu s'excuser Shabbat en apportant de l'argent et un bon gâteau. Ah voilà. Shabbat. Donc ça c'était, j'allais dire, c'était une ignorance
Le problème en France, en général, c'était un problème d'ignorance plus qu'autre chose, puisque la foi juive, en Alsace surtout, s'est maintenue, mais avec le temps, la foi ne suffit pas. C'est sûr. Elle n'est pas basée sur des connaissances. C'est ça. Donc vous laissez entendre quand même que l'émancipation a fait beaucoup d'effets sur le peuple juif, mais quel est le message que vous apportez aux Français d'aujourd'hui au travers de vos livres? C'est quel message en finalité que vous aimeriez donner? Ne pas regarder l'histoire à travers les livres et les documents que l'on trouve dans les journaux et dans les librairies habituelles, mais à travers les leçons de nos sages. C'est-à-dire voir l'histoire non pas de façon superficielle, mais profonde. C'est ça. Donc parce que les sages nous préviennent des événements, nous annoncent les événements, voient les courants de l'histoire. Alors cette écoute, c'est un peu l'écoute de notre vie finalement, parce que notre vie aussi est dirigée par Hachem, et on doit tirer des leçons et comprendre notre histoire et voir ce qui va advenir, en tirer des leçons, contrôler nos vies. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de notre histoire personnelle? On a besoin de notre histoire actuelle. L'actualité, c'est quelque chose qui se vit. C'est ça. Qu'on soit, quelle que soit la nationalité, quel que soit le pays où on se trouve, un juif aujourd'hui, il est appelé à voter, par exemple. Quand il vote pourquoi, pour qui? S'il est conditionné par les journaux, il votera comme une machine à voter. S'il n'a pas réfléchi au problème, quel est mon devoir en tant que juif, en tant que tenant du message millénaire de la Torah? Est-ce qu'il n'est pas difficile justement d'avoir ce regard en se passant des journaux? Parce que les journaux, vous dites que... Il est sûr que tout ce qui est média à l'heure actuelle est orienté comme cela a toujours été. Autrefois, les médias, c'était les livres. Aujourd'hui, on est assommé, si je puis dire, de prospectus, de journaux. Malheureusement, le livre se lit moins, alors que c'est la base vraiment d'une réflexion. On ne peut pas réfléchir sur un truc d'internet. Il faut simplement avoir un livre sur lequel on puisse réfléchir, une phrase sur laquelle on puisse réfléchir. C'est pourquoi que le livre, à mon avis, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas pour rien que les Juifs, c'est le peuple du livre. Tout à fait. C'est ça. C'est ça, vous le défendez beaucoup ça dans votre site, nous aussi énormément dans 613 TV, parce que notre vision, c'est naturellement d'amener les gens à l'étude de la Torah, mais c'est aussi de réfléchir sur la vie, de connaître l'histoire juive. Ici, c'est un fait extrêmement important. Ici, on a quand même 500 ans d'histoire juive. Alors, en quelques pages, finalement, on a combien de pages ici? On a 229 pages pour parler de tout le monde, que ce soit donc de l'expulsion des Juifs d'Espagne, que ce soit du faux messie Shlomo Molko, que ce soit etc., Napoléon. On a tout ça donc dans ce livre, concentré donc, qui est vu aussi donc avec le regard de la Torah, avec le regard d'un juif qui craint pour sa religion, qui écoute les paroles des sages, qui les analyse. Parce que finalement, l'histoire, c'est un grand recommencement, Rav Ackerman, non? On retombe toujours dans les mêmes pièges? C'est une suite. C'est une suite. Mais est-ce qu'on ne retombe pas toujours dans les mêmes pièges? Il y a des phénomènes qui se répètent, disons. Qui se répètent comme une roue qui tourne, et une roue qui tourne, les phénomènes se répètent, mais la base, disons, de notre vie quotidienne, on la trouve déjà à l'époque d'Abraham, Isaac et Yaakov. C'est ça. Ce sont les bases de l'enseignement de nos ancêtres qui sont, comme le disent nos sages, qui nous ont tracé le chemin. Tous les événements mentionnés dans la Bible concernant nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, on les retrouve actuellement, quotidiennement. C'est ça. C'est ce que vous dites dans votre livre, c'est à votre Siman Avadim, c'est ce que vous voulez ressortir, mais il n'empêche que des fois, on n'arrive pas à percevoir vraiment les messages. Il y en aurait besoin des prophètes pour bien comprendre tout. On essaye de comprendre. Et cette recherche, je crois que c'est le but du livre, c'est d'inciter les gens à une recherche de compréhension, de comprendre les événements, et non pas les aborder superficiellement. Le défi spirituel, le nouveau défi, voilà. Les deux livres donc de Rav Ackerman, nos deux livres d'histoire incontournables, d'histoire juive incontournables, depuis donc l'expulsion des Juifs d'Espagne jusqu'à nos jours. Merci beaucoup Rav Ackerman, merci Rav Yosef.